Bonjour à toutes et bienvenue sur les podcasts de la Terre sacrée des femmes. L'archétype de l'Amazone en sexualité sacrée et la déesse Artémis. Pourquoi est-ce important de connaître ces archétypes et en quoi ils influencent ma vie intime? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, dans ce premier épisode. Je suis Gaëlle de la Terre sacrée des femmes, j'accompagne celles qui entendent l'appel à devenir les ambassadrices d'une féminité et d'une sexualité positive, consciente et sacrée. En quelques semaines et avec simplicité grâce à mes accompagnements, guéris ta blessure, renoue avec ton intimité et libère la femme attractive, sensuelle et mystique que tu es. Alors un archétype, c'est quoi? C'est un modèle de femme qui incarne une spécificité comportementale, une façon d'être et d'agir comme une mini-moi qui prend le pouvoir parfois sur ton véritable moi. Les archétypes en sexualité sacrée, ils correspondent à des besoins physiologiques, à des besoins de sécurité, à des besoins d'amour, d'acceptation, de reconnaissance. Par exemple, la maîtresse endiablée, c'est un archétype qui a un grand besoin de valeur, de valorisation, de reconnaissance. Alors que la génitrice, la vierge ou l'infertile, eh bien là, on va être dans des besoins ou des attentes qui sont plus physiologiques et qui correspondent à un besoin de reproduction, de perpétuation de notre humanité, et donc qui va être plus lié à notre corps physique. L'Amazone, dont on va parler aujourd'hui, il y a un besoin de sécurité. Il y a derrière cet archétype qui se manifeste une instabilité affective, environnementale ou financière. Le comportement de cet archétype de femme, c'est souvent une réponse à mes blessures, à mes peurs, à ce qui m'entrave et qui m'empêche de parvenir à rester connectée à mon cœur, à mon véritable moi. Et je trouve hyper intéressant d'aller explorer ces archétypes, d'essayer de voir en quoi ils me correspondent, en quoi cet archétype de femme me correspond, quelle est la blessure en fait qui est en moi et qui fait que parfois je me comporte comme cet archétype au lieu de rester fidèle à mon cœur et à moi-même, et d'essayer d'accueillir ça, de le comprendre, de le conscientiser et de remettre de l'amour dessus, pour pouvoir avancer sur cette blessure et qu'elle arrête de me guider. Et puis aussi comment je m'en libère. Comment je me libère de cet archétype, de cette réponse un petit peu instinctive qui prend le dessus et qui finalement ne reflète pas du tout qui je suis. Comment je m'en libère pour pouvoir être juste moi et pas être influencée par tous ces mécanismes, par ces blessures qui souvent ne m'appartiennent pas. Ce sont des schémas que je porte de mes lignées de femmes physiques, de mes lignées de femmes spirituelles, comme pour l'archétype de l'Amazone que l'on va voir aujourd'hui. L'humanité engramme depuis toujours dans son inconscient collectif un lot de comportements qui nous poussent à agir selon certains schémas, selon certains automatismes, selon certains réflexes et qui nous empêchent d'être vraiment nous. Se libérer de ces archétypes, c'est faire reculer l'ego. Au-delà des mémoires que l'on porte, il y a aussi la vie actuelle, l'incarnation actuelle. Parce que l'ego, c'est cette petite voix, c'est mon mental, c'est la petite voix qui a besoin d'être rassurée. Parce que c'est humain, en fait, d'avoir besoin d'être rassuré. C'est humain de rester dans les mêmes comportements, dans les mêmes schémas, de garder des œillères sur ce qui n'est pas confortable, même si c'est parfois négatif. Et de rester dans des mécanismes de peur, des mécanismes de tristesse, des mécanismes de colère ou de violence, parce que c'est plus rassurant que de sortir de cette zone de confort. Et donc c'est souvent en effet plus confortable de rester dans ces mécanismes parce qu'on les connaît, parce qu'on a l'impression qu'ils font partie de nous. On se dit, c'est comme ça, je suis comme ça, j'accueille, j'ai qu'à accueillir et à accepter. Mais je ne prends pas conscience que quelque part, je fais intervenir des acteurs et que ces archétypes, ils jouent un rôle dans la propre scène de ma vie. Donc c'est vraiment tout l'intérêt d'aller comprendre cet archétype et de le libérer. Donc aujourd'hui, on va parler de l'archétype de l'Amazone et il y en a une multitude, mais aujourd'hui, c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors, l'archétype de l'Amazone, je l'ai associé à la déesse Artémis car je trouve que cette déesse, elle symbolise vraiment cet archétype-là. Alors, qui est Artémis ou Diane pour les Romains? Artémis, c'est la déesse de la chasse, des étoiles, de la nature et surtout c'est la protectrice des jeunes filles. Elle prône la virginité et elle se revendique vierge. Alors attention à la signification du mot vierge qui a été détourné comme beaucoup d'autres en matière de sexualité et de féminité sacrée. Ce mot, aujourd'hui, dans notre vocabulaire courant, il est associé aux femmes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, mais à l'origine, le mot vierge désignait une femme indépendante, autonome et surtout non soumises à l'autorité d'un mari. Dans la tradition grecque, les prêtresses qui dédiaient leur vie à la déesse Artémis étaient appelées les vierges, car elles avaient un statut particulier, un rôle sacré et spirituel très important pour leur communauté. Artémis a un frère jumeau,
Et c'est assez intéressant à observer parce que Artémis, elle porte un côté assez yang, alors que son frère Apollon est plutôt connu pour sa douceur et son côté yin. Et à eux deux, ils contrebalancent les polarités masculines et féminines et l'image en fait qu'on se fait du masculin et du féminin. Et c'est un schéma super intéressant à observer. On va aller voir dans les artefacts de la déesse Artémis. Elle est souvent représentée avec un arc, bandant un arc armé d'une flèche. Et la déesse, elle est toujours prête à décocher sa flèche. Elle va droit au but, elle est intransigeante. Les flèches induisent un dévouement entier et précis pour la cause qu'Artémis défend, ainsi qu'une maîtrise parfaite de l'arme qu'elle utilise. Le croissant de lune, un symbole de fécondité, d'enfantement, il est associé aux femmes et aux émotions et est souvent représenté avec la déesse. Au niveau astrologique, c'est sous l'influence de la nouvelle lune de juillet, sous le signe du Cancer et de l'élément eau, qu'Artémis œuvre sur ce monde. Mais Artémis a aussi une action réflexe dans le Sagittaire, au mois de décembre. Artémis est souvent représentée avec une tunique blanche qui suggère la virginité, la pureté, encore une fois, ce rappel à la Vierge, et souvent représentée avec une louve. La louve, la médecine de la louve, c'est la mère de clan, la matriarche, donc il y a encore un symbole très très féminin de guidance féminine à travers la louve. Et il y a également souvent une biche aux côtés d'Artémis. Alors dans la légende, dans la mythologie grecque, cette biche qui accompagne Artémis est en fait une jeune fille, Iphigénie, qui était condamnée à épouser un homme qu'elle n'aimait pas. Et pour la libérer de ce mariage dont elle ne voulait pas, Artémis a transformé Iphigénie en biche. Et cette biche, qui est souvent représentée blanche et très lumineuse, est devenue la muse d'Artémis et elle est souvent représentée à ses côtés. Donc encore une fois, on voit cette protection de la virginité et des jeunes filles. Alors l'archétype de l'Amazone, symbolisé par la déesse qui nous intéresse aujourd'hui, on l'a vu, cet archétype correspond à un besoin de sécurité. Artémis est une femme indépendante, avec un caractère très 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 affirmé, qui possède une forte personnalité et qui va vraiment manifester la guerrière, la rebelle et l'autonome en elle. Donc, cet archétype, c'est plutôt un archétype feu. C'est plutôt un archétype qui va être présent pour les femmes feu, qui sont beaucoup dans l'action, dans le faire, qui vont avoir du coup une énergie très yang, une naissance assez masculine en elles. Ce sont souvent des femmes très charismatiques qui vont utiliser cet archétype, voilà, qui va être un peu leur archétype favori. C'est les mamans solo, voilà, qui doivent prouver qu'elles sont capables d'élever seules leurs enfants. C'est les femmes voilà, qui touchent à la mécanique, qui ont parfois des professions très masculines, ou en tout cas où les présences des femmes sont moins dominantes, comme les routiers par exemple, routières, astronautes, etc. Sans aller dans l'excès du cliché, l'Amazone, elle peut venir te chercher à des moments spécifiques de ta vie. Qu'est-ce qu'elle va vouloir se prouver, cette femme Amazone? Eh bien, qu'elle peut survivre toute seule, qu'elle peut se débrouiller, qu'elle peut faire seule sans l'aide de personne, qu'elle peut être une femme indépendante, qu'elle peut s'affranchir, en fait, d'elle-même, du système patriarcal dans lequel on est, qu'elle est libre et qu'elle a toujours le choix. Donc, dans un premier temps, ce qui serait super intéressant, c'est que tu prennes un petit temps d'introspection avec toi et de te demander dans quel espace te remémorer en fait des moments de ta vie où tu t'es sentie Amazone, où tu as vraiment eu ce besoin de t'affirmer, de te débrouiller seule, d'être indépendante, de t'affranchir de quelque chose ou de quelqu'un. Prends juste quelques secondes, quelques minutes d'introspection et pour essayer de faire émerger en toi ce souvenir ou cette étape de ta vie. Peut-être que c'est un moment que tu es en train de traverser actuellement, ou peut-être pas, peut-être que tu as dû activer l'Amazone à un autre moment de ta vie. Juste essaie de faire remonter ce souvenir ou cet espace-temps dans lequel l'Amazone était très présent pour toi. Moi, personnellement, je suis en plein dedans. Donc, je vais pouvoir te partager ça pendant que tu réfléchis également à cette étape de ta vie où l'Amazone était présente pour toi. Pour ma part, dans mon histoire de vie, j'ai vécu quasiment 20 ans avec mes parents. Puis j'ai rencontré mon conjoint, avec qui je suis depuis une vingtaine d'années également. Et j'ai jamais vraiment rien fait par moi-même. J'ai jamais vraiment pris des décisions juste pour moi. J'ai jamais assumé des choses entièrement seule. Et je crois qu'aujourd'hui, la vie me fait cette invitation
cette proposition de gagner ma vie seule, de vivre peut-être dans un lieu seul, etc. Et du coup, l'archétype de l'Amazone, il est vraiment très très présent pour moi parce que il soutient cette période de vie où j'ai besoin de m'affirmer, de prendre mon envol, mon élan par rapport à une situation, un espace-temps de vie où jusqu'à ce jour, j'ai pas réussi en fait à juste faire pour moi. Donc voilà, c'est un exemple. Et pour autant, je suis pas une femme feu, je fais pas un métier dédié au masculin. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ces archétypes, ils ont plus de facilité à se manifester chez ce type de femmes feu, avec voilà, les mamans solo, les femmes qui font des boulots très masculins, etc. Parce que c'est un archétype qui va vraiment entrer en résonance avec leur caractère. Mais il peut vraiment intervenir à tout moment de ta vie. Et c'est ça qui est intéressant d'observer dans quel espace. Alors en quoi c'est important que cet archétype ne prenne pas trop de place. Ça peut être une énergie soutenante, ça peut être un temps, on a besoin en fait de s'affirmer et on se sent soutenu par cette énergie. Mais quand on commence à avoir un besoin viscéral de prouver au monde qu'on peut faire seul, qu'on a besoin de personne, en général c'est qu'il y a une blessure derrière. Et là c'est important d'aller chercher cette blessure et d'essayer de comprendre pourquoi. Pour l'archétype de l'Amazone, en général, on le porte de femme en femme dans nos lignées. Et si tu remontes un peu ton arbre généalogique, tu vas voir un peu tes grands-mères, peut-être que tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été très dépendantes de leur conjoint, peut-être même des femmes soumises, des mariages forcés, voilà, des espaces où la femme n'a pas vraiment pu être libre de ses choix et libre de faire ce qu'elle avait envie. Et peut-être que, voilà, cette blessure, elle est dans ta lignée de femmes. Et que toi, aujourd'hui, t'as conscientisé ça. Peut-être pas, ou pas encore, mais en tout cas, ça va peut-être se dessiner. En tout cas, consciemment ou inconsciemment, tu ne veux pas ça. Tu ne veux surtout pas ça, tu veux pas reproduire ce schéma. Donc, tu ne t'autorises pas du tout à être dépendante de quelqu'un. Tu ne fais pas, tu ne veux pas faire cette expérience. Tu veux sortir, en fait, de ce schéma. Et par rapport à la sexualité, il peut y avoir du coup une forme de domination avec ton partenaire. Ça peut créer un mal-être parce que la femme amazone, eh bien, elle va se positionner avec son côté yang, son énergie masculine, et ça peut vraiment mettre à mal l'ego du masculin et le couple. Et parfois, c'est un schéma inconscient, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois on conscientise, parfois pas du tout. Et c'est pareil pour toutes les autres dimensions de la vie, que ce soit avec tes amis, que ce soit dans ton univers professionnel, avec ta famille. Quand on veut faire seul, un moment, quand on a décidé qu'on voulait faire seul, qu'on n'avait plus besoin d'aide, et en fait, on se brûle les ailes, parce qu'on n'est plus dans la compassion, on s'aveugle, en fait, on devient aveugle, on se croit Wonder Woman. Ça peut être parfois portant comme énergie, mais quand on est trop, c'est jamais bon d'être trop quelque chose, quand on est trop dans cet archétype de l'Amazone, quand ça nous porte comme ça, à un point que ça devient viscéral, et que, du coup, on se coupe du reste, parce que on s'abaisser à demander de l'aide, ce serait montrer notre vulnérabilité, et que ça, c'est pas du tout ok pour l'Amazone. En fait, l'être humain, il n'est pas fait pour être seul. On est fait pour vivre en tribu, on est fait pour s'entraider, on est fait pour s'aider les uns les autres. Et être trop dans cet archétype à vouloir trop faire toute seule, eh bien, tu vas entrer dans un cercle vicieux et la chute risque d'être vraiment difficile. Alors, je ne sais pas si tout ce que je t'ai dit ici te parle, hein, si tu t'es retrouvé un petit peu dans l'Amazone. On verra au fur et à mesure des semaines d'autres archétypes, et on n'a pas tous le même lien et la même fusion avec les archétypes, hein. Ils viennent selon les personnalités, selon les mémoires, comme on l'a vu, selon les histoires de vie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur ce qu'était un archétype, qui était cette Amazone en toi, qui parfois se manifeste. Et ce que je te propose à présent, c'est de faire un petit soin ensemble autour des énergies de la déesse Artémis. Et tu vas voir avec ce soin que on peut être Amazone, on peut avoir une part d'être d'Amazone, on peut avoir du feu en nous, mais on peut aussi accueillir la douceur. On peut vraiment contrebalancer cette énergie pour que cet archétype ne prenne pas trop de place, qu'il puisse être soutenant quand on en a besoin dans notre vie, mais surtout qu'il ne nous aveugle pas
de notre essence même, de notre cœur, de l'amour que l'on se porte à nous-mêmes et que l'on porte à l'autre. Et surtout se souvenir qu'on peut tendre la main, que notre vulnérabilité peut être une force et que c'est ok de demander de l'aide, c'est ok d'avouer qu'on n'y arrive pas, c'est ok de montrer ses fragilités. Ça fait partie de ton essence de femme, pleinement toi, parfaite dans ta parfaite imperfection. Alors si tu es déposé dans un espace et que tu m'écoutes, eh bien tu peux décider de t'asseoir, de t'allonger. Et on va appeler la médecine de l'armoise l'artémisia, qui est l'herbe d'Artémis, pour nous protéger, nous ancrer. Donc tu vas imaginer, visualiser, ressentir au-dessus de toi qu'il y a une feuille d'armoise, une feuille verte et argentée. Au-dessus de toi, comme un bouclier de protection, tu vas inspirer profondément et tu vas visualiser que ton air monte au-dessus de toi jusqu'à capter l'énergie de cette plante médecine. Et à l'expiration, tu fais redescendre sur toi l'énergie de cette herbe, de l'herbe d'Artémis, qui va te protéger et te guider durant ce soin. Inspire à nouveau, monte jusqu'en haut, récupérer l'énergie de cette fleur, de cette feuille d'armoise et fais-la redescendre sur toi. Inspire à nouveau. Et expire. Tu vas prendre quelques minutes pour t'ancrer à la terre. Visualiser ton corps qui se dépose pleinement sur la terre, qui se relâche, qui fait confiance à la terre, qui t'ancre, qui t'assure stabilité, protection. Puis tu vas revenir dans ton cœur, à ta juste place, aligné entre la terre et le ciel. Tu vas ouvrir la porte de ton cœur, tu vas descendre les escaliers qui mènent à ton intériorité. Tu descends les escaliers tranquillement, sereinement, le sourire aux lèvres, en sécurité, apaisé, jusqu'à avoir les deux pieds bien à plat dans ta terre. Et en bas de cet escalier, tu es accueilli par une louve blanche qui se met en route, qui se met en chemin, qui t'ouvre le passage. Et tu la suis car tu sais que c'est le chemin. Et elle commence à accélérer le pas. La cadence est un peu plus soutenue, tu sens ton cœur s'accélérer, mais ça te permet de te sentir vraiment vivante, vraiment libre. Il y a l'air qui fouette ton visage, qui s'échoue sur ton corps. Tu sens le contact de ta terre sous les pieds, ton rythme cardiaque, ta respiration qui s'accélère, ton corps qui se réchauffe. Tu te sens vraiment vivante et libre, et soudain la course s'interrompt. La louve s'arrête devant une biche, tout aussi blanche que la louve. Une biche immense, beaucoup plus grande que celle que tu connais de nos forêts. Tu n'as pas peur, tu continues d'avancer vers cette biche dont l'image doucement se dissout pour laisser apparaître la déesse Artémis qui te sourit.
prends conscience que tu es dans une clairière, entourée d'arbres. Et il y a au-dessus de toi la constellation de la Grande Ourse, qui est reliée à la déesse. Ours, qui vient du grec arkos et signifie ordre établi. Tu es en paix car tout est en ordre, à sa juste place avec Artémis. Tu es en sécurité. La déesse te sourit toujours, elle s'approche et te donne un arc. Tu vas pouvoir faire un vœu, poser ton intention. Tu vas pouvoir exprimer, demander, poser une intention en lien avec ta féminité, ton intimité, ta sexualité, tout simplement la femme amazone qui est en toi, que tu as reconnue à travers cette séquence. Artémis te montre comment placer ta flèche sur ton arc, comment bander l'arc. Et elle te demande de reformuler ton intention comme si tu l'as déposée sur cette flèche. Elle t'aide à ajuster ton tir, à viser. Tu bandes ton arc et tu décoches ta flèche qui monte, 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 monte dans le ciel, qui atterrit en plein cœur de la constellation et fait descendre sur toi une poussière d'étoiles, telle une bénédiction. Tu prends le temps de savourer. Tu inspires et tu expires profondément. Le décor autour de toi va se dissoudre et tu vas te retrouver au pied de l'escalier du cœur. Tu vas remonter cet escalier en paix, sereine, avec de la gratitude pour la déesse, pour ce joli voyage qu'elle t'a offert. Tu remontes les escaliers et tu refermes la porte de ton cœur. Tu peux venir poser la main sur ton cœur. Et sceller cet instant en toi où tu t'es sentie amazone mais sans excès. Juste avec justesse. Tu viens frotter tes mains l'une contre l'autre pour activer ton énergie. Tu peux venir respirer profondément entre tes mains. Et lorsque c'est le moment pour toi, doucement, tu peux rouvrir tes yeux. Je te remercie pour ce moment partagé ensemble. N'hésite pas à partager ce podcast à des femmes autour de toi qui pourraient en avoir besoin. Et en attendant la suite des épisodes, je te souhaite une très belle fin de journée et à bientôt sur la Terre Sacrée des Femmes.